Bonjour, bienvenue dans Pause to Pause, le podcast qui est consacré à l'animation. Je suis Antoine et avec moi pour m'accompagner Alexandra. Hello. Et Léna. Salut. On est ensemble pour parler d'un studio assez récent qui est très intéressant. Oui. Et qu'on aime beaucoup. Je m'avance un petit peu peut-être. Mais que moi c'est clairement mon studio préféré. Voilà. On va parler du studio Laika. Let's go. Donc Laika, c'est un studio qui est spécialisé dans la stop motion ou l'animation en volume. Pour expliquer si vous connaissez pas, en gros c'est un procédé qui est très long. Et qui consiste à animer, la plupart du temps, c'est des marionnettes en pâte à modeler, et c'est une pâte à modeler spéciale pour l'animation. Et c'est une animation qui est image par image. Donc en fait, c'est des vrais petits tricots, c'est des vraies petites bouches qu'ils assemblent, c'est des vrais petits bras qui bougent, c'est une prouesse. En soi, toutes les animations sont image par image, mais en fait c'est plus photo par photo, c'est-à-dire qu'en fait tout est monté en studio, la plupart des choses existent et tu prends une photo et tu bouges ta marionnette et tu prends une photo et tu bouges ta marionnette et tu prends une photo et tu bouges ta marionnette. Et du coup, il y a toute une réflexion qui est hyper ingénieuse pour créer et retranscrire une pensée qui normalement est faite ou pourrait être faite en 3D ou en dessin, qui est fait en réel. Ouais, c'est ça. Donc ça donne des visuels souvent assez... Enfin, quand on a conscience que c'est du réel, du palpable, c'est incroyable. Ouais. Et ça donne une patine à l'animation qui est super propre à la stop-mo et qui rend la stop motion comme une espèce de genre à part entière ou une technique à part entière en animation. Ça donne quelque chose aussi de très concret et très sensible aussi par rapport à la 3D. Une animation aussi plus saccadée vu que on a moins d'images. Oui, c'est beaucoup moins lisse, tant esthétiquement que dans l'animation. Mais ça, on y reviendra. Je suis désolée, je m'excuse d'avance, je suis malade pour ma voix nasale que vous allez écouter tout le long de l'émission. Je vais faire de mon mieux. Les nasales. Ça va. Les nasales, voilà. Vous pouvez m'appeler les nasales ou les nasos pendant toute l'émission, ça me convient également. Magnifique. On peut, pour revenir sur la stop motion, on peut le retrouver il y a des studios qui sont spécialisés là-dedans. Il y a les studios Hardman qui sont très connus, Wallace et Gromit et Chicken Run, c'est eux. Il y a aussi des génériques, des fois de séries ou des choses comme ça. J'ai vu Beastars sur Netflix il n'y a pas longtemps et le générique il est super beau aussi, il est tout en stop motion. Trop bien. Il y a des clips aussi, je sais pas, il y a la quête d'Orelsan dernièrement, tu vois, qui était en stop motion ou des choses comme ça. Non, sinon après, genre t'as des films un peu indés aussi en stop motion, comme Anomalisa, où là c'est une anomalie, MDR. Comment on appelle ça ? Un ovni. Un ovni. Petit historique un peu du studio, d'où ça vient, etc. En fait, à l'époque où le studio il s'appelait encore Will Vinton, il y a Phil Knight, donc, qui est le fondateur de Nike. Qui va le racheter pour son fils qui est fan d'animation, ça, si j'ai bien compris. Alors, grosso modo, à l'époque, parce qu'après, il va devenir un grand animateur. Mais... il a investi plusieurs millions de dollars dans la société et il y a Travis, son fils, qui devient stagiaire là-bas, qui est grâce à lui. Si nos papas veulent bien investir mutuellement des millions dans ce qui nous plaît, n'hésitez pas. Ah bah ils sont richissimes nos papas. Le studio, il est au bord de la faillite quelques années après, en fait, et Phil Knight, il investit de nouveau, il devient actionnaire majoritaire, et il est à la tête du conseil d'administration, et Travis le rejoint ensuite. Et en 2005, le studio, il change de nom pour Laika. Travis Knight, il devient PDG, et son père va investir énormément dans la société, la production des films et tout. Et donc, une belle histoire de mérite. Ouais. Oh. Mais voilà. Et après, enfin, genre le fils Nike, je n'ai pas retenu le nom, mais il va faire sa patte et il va clairement le mériter. Enfin, genre, oui, après, voilà. Oui, vraiment, non, c'est vrai que après, de but en blanc comme ça, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une équipe aussi derrière. Et voilà. En tout cas, le studio se situe à Portland, en Oregon. Et donc, quel film ils ont réalisé ? Si on vous dit Laika, peut-être que vous allez nous dire genre ah trop bien, ou alors je ne connais pas du tout. En gros, ils ont fait Les Noces funèbres en co-réalisation avec Tim Burton Productions. Donc ils ont fait Coraline, ils ont fait L'étrange pouvoir de Norman, ils ont fait Les Box Trolls, ils ont fait Kubo et l'armure magique et ils ont fait Monsieur Link, leur dernier film en date.
Et on va commencer tout de suite avec Les Noces funèbres de Tim Burton et Mike Johnson, sorti en 2005. On avait déjà parlé de Tim Burton. On avait déjà parlé des Noces funèbres dans un épisode de Pause Clé. C'était recommandations d'automne et tout. C'était toi, Léna, qui en avait parlé. Et probablement, j'aime beaucoup ce film. On a réellement parlé de ce film. Ouais, on en avait parlé en recommandation rapide. Après, je sais que c'est un film connu, que tout le monde souvent a vu, et il peut revenir un peu parce que c'est la vibes Halloween, parce que c'est Tim Burton, parce que c'est un peu encore la vieille âme Tim Burton avant que ça switch un peu, et il est cool. Moi, je crois que je l'aime pour d'autres raisons. Je l'aime particulièrement pour la musique, étrangement. Ouais. C'est ce qui plus après, depuis le début du podcast, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, je cache pas que moi j'ai vraiment un faible pour la stop motion, ce qui fait que voilà, chaque film en stop motion a pour moi un cachet supplémentaire. Et celui-ci, je pense que c'est un des premiers que j'ai découvert après Chicken Run et voilà, c'est Chromie quand j'étais plus petite. Mais en tant qu'adolescente, voilà, c'était un peu le conte gothique. Moi, j'adorais Léo Durlevent, l'histoire de fantômes. Donc, ça collait parfaitement. Et puis, il est mélancolique, il est poétique. Donc, oui, je pense que c'est un film que je défendrais encore et encore. Et en stop motion, il vieillit pas trop. Il est pas mal en animation. On voit la différence un petit peu. On voit la différence par rapport aux autres films du studio par la suite. Oui. Mais c'est un film. De toute façon, la stop motion, ça vieillit pratiquement pas. Hein. Et puis les car design sont vraiment très très bien. En même temps, ils sont très associés à Tim Burton, donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont très différents des autres. Enfin, les autres films ont aussi. On va dire un cachet Leica, mais c'est beaucoup plus un cachet Leica qu'un cachet Tim Burton, alors qu'en fait Les Noces funèbres il est beaucoup plus associé en fait l'étrange Noël de Monsieur Jack que exactement les grandes jambes fines, les cordes. C'est un peu le le moins Leica de tout ce qu'on va parler. Et d'ailleurs nous on a été étonnés au début quand on faisait nos recherches de voir que c'était un Leica, parce que pour moi c'était un Tim Burton et je le rattachais pas du tout à Leica, et pourtant en fait, c'est un studio qu'on suit assidûment. Moi je pensais que c'était un Disney en fait. Enfin, tu vois, genre que c'était une sous-production Disney ou quelque chose comme ça, mais en fait, Burton, il avait hésité. Alors, il sort la même année que Charlie et la chocolaterie. Moi, je pense que c'est un peu sa dernière bonne année. Burton, genre après, tous ces films par la suite, je les aime pas du tout. Alors, on va peut-être expliquer un peu le scénario des Noces funèbres, mais c'est inspiré d'une légende juive en fait qui s'appelle La mariée morte. Et en fait, c'est un de ses potes animateurs à Burton qui lui a conseillé genre ça pourrait te plaire, et ça lui a plu. Et mais non, super étonnant. J'aurais pas cru. Oui, c'est clairement. En fait, il voulait déjà faire un film en stop motion depuis l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il voulait faire un petit peu un truc dans cette vibe-là. Et du coup, ça tombait à pic, tu vois. Mais sauf que entre le moment où il a fait les quelques croquis de pré-production et le moment où le film est en production, il se passe 10 ans quand même. Et il a hésité à faire de la 3D. Puis en fait, la stop motion, il aimait bien ça, machin. Et il a proposé justement à la Disney et à la Warner. Et le truc, c'est qu'il sentait qu'ils étaient un peu frileux, notamment parce qu'ils pensaient que ces studios-là pensaient que ça allait pas marcher assez. Oui, puis c'est un sujet aussi très différent, mine de rien. Enfin, le traitement de la mort. Oui, c'est ça, moi je me souviens que différent quand même quand il est sorti en 2005, c'est ça ? Ouais. Et pour le coup, en 2005, j'avais 7 ans. Devinez mon âge. Et du coup, je me souviens que ma mère voulait pas m'emmener le voir, et elle voulait pas que je le voie avant un certain temps parce que ça parle de la mort, et parce qu'il y a des squelettes, et parce que tu vois, genre ça fait peur, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est fun. Ouais, mais je pense que c'est le même problème avec d'autres films par la suite de Laika, Coraline ou des choses comme ça. Mais Coraline, il est beaucoup plus effrayant que Les Noces funèbres. Ah oui, Les Noces funèbres, c'est plutôt fun. Hein. Alors, on suit Victor en fait et Victoria, et les deux sont mariés un peu de force. Et sauf que, pour sauver la richesse des deux familles. Sauf que personne ne sait que l'autre est fauché, enfin bref, un truc un peu comme ça. C'est un quiproquo, et eux vont vraiment tomber amoureux. Et le truc, c'est que Victor épouse une mariée cadavérique en fait, par inadvertance. Oui, il s'entraîne parce qu'il est timide et il bégaye, et parce que voilà, il est pas à l'aise, et du coup on va lui dire de s'entraîner à la cérémonie religieuse du mariage. Et il va s'entraîner dans la forêt, et pour s'entraîner, il va passer la bague sur une branche pour s'entraîner pour rire.
J'ai arrêté de dire le mot s'entraîner. Et il s'entraîne ou pas et la branche se révèle là être... mais pas au judo. Et voilà, et la branche se révèle être une main. Et donc, il est vraiment marié, parce qu'il a prononcé les vœux, à une femme morte qui s'appelle Emily. Tout le monde de la mort avec le bar. Et en fait, c'est pas du tout sombre comme on l'imagine. C'est comme un deuxième monde, comme une deuxième vie avec des gens joyeux, des blagues. Oui, c'est ça. Et en termes de direction chouette. artistique, on change complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un monde complètement gris, qui est le monde des humains, au monde de la mort qui est super coloré et super musical, etc. Et donc, du coup, où la mort, c'est quand même vachement plus fun que la vie. Oui, parce qu'en fait, oui, plus rien n'a d'importance. Donc, du coup, ils ont messieurs, plus dames. ces soucis d'argent. Même dans l'animation, je trouve que les personnages du monde des vivants est très rigide. Oui. Et le monde des morts, c'est complètement déglingué. Les personnages, ils se coupent en deux. C'est super drôle. Il y a plein d'idées. Qui court comme la main de la famille franchement, Adams. c'est hyper chouette à voir toutes les idées qu'ils ont eues par rapport à ça. Ah ouais. Et du coup, c'est co-réalisé aussi. Burton, super connu, machin. Et on retrouve même cette patte un peu cinéma allemand. Expressionnisme allemand. C'est expressionniste allemand, merci. De Burton. Et du coup, il confie aussi la co-réalisation à Mike Johnson. Il a été animateur sur L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et il connaît le sérieux du mec et tout. Donc, du coup, il lui confie la co-réalisation. Et j'ai noté aussi que Victor, c'est tellement le personnage burtonien par excellence. Tu vois, genre, c'est Johnny Depp. Le héros, genre. Brun, maigre, blanc, avec des cernes, un peu artiste, tu vois, genre là il fait du piano, machin. Et on peut noter aussi une ressemblance avec Vincent, qui est le personnage principal de son court-métrage du même nom, qui est sorti en 82, et qui est lui aussi en stop-motion. Oui. C'est un de ses premiers courts-métrages, non ? Ouais. Et il s'inspire aussi du rôle de l'actrice Elsa Lanchester, qui a joué dans La fiancée de Frankenstein pour le rôle d'Emily. Et du coup, voilà, c'est des... Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les musiques, elles sont géniales, tu l'as dit, Léna, elles sont de Danny Elfman, du coup, qui est le compositeur attitré presque de Burton. Oui. Ils ont fait beaucoup de choses Après, ensemble. Voilà, je pense qu'il faut pas... On va pas s'attarder forcément sur ce film qui est, à mon avis, et sans trop m'étendre, je pense, de la vie de nous trois, qui n'est pas caractéristique des studios Laika dont on va parler. On peut passer à la suite, hein, si ça vous dit. Mais voilà, c'est toujours un très bon film d'animation, de stop motion. Oui, il est il est à la fois un peu classique et en même temps, il passe complètement... il est complètement... balayé par l'étrange Noël de Monsieur Jack, et donc du coup on a tendance à l'oublier, et étant donné qu'il est pas nécessairement avec la patine Laika, du coup c'est un peu un film entre deux, qui est toujours agréable à redécouvrir, qui est plutôt convenu en termes de scénario, mais qui pour le coup, étant donné que c'est le projet de Burton, moi j'ai tendance c'est pas le préféré à l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que l'étrange Noël de Monsieur Jack est quand même un chef-d'œuvre absolu, mais où t'as vraiment c'est son univers et c'est son projet, tu vois, donc du coup j'ai tendance c'est pas à le préférer, mais à avoir un respect tout particulier pour celui-là. Oui, c'est vrai. Eh bien, on va passer à Coraline, d'Henri Selick, qui est sorti en 2009. Donc Henri Selick, c'est le réalisateur de James et la paix géante, L'étrange Noël de Monsieur Jack, du coup. Et c'est Wendell et Willy. Et Wendell et Will. Et Wendell et Will, oui, c'est ça. Qui est sorti sur Netflix, là, il y a tout récemment, là, quand on enregistre. Alors, on a consacré un épisode de Pause-Clé aussi entièrement dessus, donc... Sur Coraline. Sur Coraline, mais voilà, on va revenir vite fait dessus. C'est une adaptation de Neil Gaiman. Du roman de Neil Gaiman. Du roman de Neil Gaiman. Il a été nominé, il a remporté pas mal de prix. Il a perdu aux Oscars face à Là-haut. Mais alors, on va le voir par la suite qu'à ce moment-là, tous les films qu'on va citer vont perdre face à un Disney ou un Pixar, hein, je vous le dis. Mais ils sont tous nominés. Mine de rien, chaque film des studios Laika monte jusqu'aux Oscars. Et alors, il y a le même budget pour tous les films Laika qui vont suivre, à part le dernier, voilà. Ça va être 60 millions de dollars pour chaque, environ, hein, voilà, mais et il remporte en fait plus de 124 millions, donc bonne perf. Bon, bien en rentabilité. Et voilà, pour revenir sur Coraline, est-ce que
Quelqu'un veut résumer un peu l'histoire? Oui, du coup, c'est un roman de Neil Gaiman où on va suivre une petite fille, Coraline, qui va déménager avec ses parents, et ses parents sont très occupés par son père parce qu'il écrit un roman, et sa mère parce que du coup, elle s'occupe de la maison, elle travaille, du coup, elle est souvent toute seule, elle s'ennuie. Et en fait, elle va découvrir un monde parallèle par une petite porte où il y a toute sa vie avec ses parents, sa maison, exactement tout pareil, ses amis. Enfin, son copain, parce qu'en fait, elle en a qu'un. Et en fait, à la place des yeux, ils ont des boutons. Et on lui propose de venir vivre la vie avec eux, qui est bien plus chouette, parce que ses parents s'occupent d'elle, lui préparent à manger des bons petits plats. Mais pour ça, il faut qu'elle accepte qu'on lui couse des boutons sur les yeux. Et voilà, ça va être un peu une enquête sur qui sont ces véritables... Quelles sont les véritables intentions Voilà, Ouais, quelles voilà. sont les intentions, quel est ce monde double. Et c'est quand même toujours des réflexions un peu sur la famille, sur la mort, sur l'ennui. C'est des thématiques... Laika, ils abordent des thématiques très larges et qui sont audacieuses Je suis d'accord. pour des films, pas forcément en film d'animation, mais des films pour enfants, entre guillemets. Et Toujours avec beaucoup de subtilité, moi, je trouve. Oui, et beaucoup dans de poésie. Oui, c'est ça, C'est la très poésie. poétique, c'est très gothique, Laika. C'est ça, et en fait, la stop motion, étant donné que c'est palpable, je trouve participe en fait à cette poésie et participe au palper finalement les thématiques. Oh, c'est joli. Oui, et puis il y a ce thème aussi que j'y pense, mais de double monde aussi, qu'on voit dans les Noces Ouais, funèbres, c'est un peu clair. avec le monde des morts, le monde des vivants, Qu'on pareil verra dans- dans Box Troll. et Paranormal Et aussi. Paranormal. Et Oui. après, il y a quelques, enfin, on s'en détourne, on va voir aussi par la suite Et avec dans le dernier également. Oui, mais oui, Le il y dernier a... Henry Selick. oui, le dernier Henry Selick. Mais dans les derniers films de Laika, on perd un peu ce double lieu un peu Ah, de... je sais pas, parce que on reviendra dessus, mais Monsieur Link, Oui, il y a un peu aussi... Monsieur Link. C'est différent, mais on n'est plus Il y dans a le toujours monde des morts. il y a toujours un double monde pour dire que l'univers dans lequel on vit, il n'est pas unique, que tout est Hmm. modulable. Ce jeu sur la mort, sur l'identité, sur le lien familial, amitié aussi, qui est toujours Ouais. très très présent. C'est des grandes thématiques et c'est toujours abordé de manière très rafraîchissante et toujours, je trouve, pris à contre-pied de la manière dont le traite Disney, par exemple. Et de toute façon, quand on parle d'animation, et de l'animation pour enfants surtout, on revient toujours à comparer à Disney, mais de fait, Laika a réellement su se démarquer par ses thématiques. Et dès Coraline pose le ton en disant, nous on veut parler aux enfants, nos personnages sont des enfants. Mais notre film est effrayant. Alors, C'est dans ça, l'occurrence, en en fait. Coraline, carrément, tu vois, genre, mais Ouais. On les prend pas par la main. Moi, je trouve que Ouais, c'est ça ouais. qui est C'est ça, appréciable. c'est ça exactement. On prend pas vos enfants pour des idiots, on va pas leur mâcher le travail et édulcorer la réalité. On va en faire quelque chose de poétique qui sera pas forcément, j'allais dire facile à regarder, si, parce que ça l'est, mais qui en même temps entraîne une réflexion, un questionnement, qui fait ressentir des émotions, de la crainte, presque pas du dégoût, mais de quelque chose de perturbateur. Mhm. Qui fait ça rend les films intéressants, intelligents. Ouais, Surtout qu'ils complètement. arrivent à poser une ambiance qui est très très forte, une identité qui leur est propre, quoi, aussi. Et Complètement. ça, c'est pas donné à tous les studios. Pour reparler un peu de Coraline, précisément, il y a aussi, je trouve que déjà, il y a une évolution un peu par rapport au lip sync, au mouvement des bouches, des lèvres quand les personnages parlent. Il y a une progression par rapport à ça. Genre, j'ai trouvé, en voyant vraiment les deux un peu à la suite, il y a quelque chose Avec de... les Noces funèbres. Avec les Noces funèbres, ouais. Il y a vraiment ouais, ça s'est amélioré à ce niveau-là. Il y a des scènes très chouettes. Il y a la scène d'intro, elle est super chouette. Elle est hyper immersive. Et puis même, quand elle construit la poupée de Coraline, Ouais, c'est ce ça. qui fait que déjà, ça met l'ambiance du film. Ça montre que ça va être de la stop motion. Oui, c'est ça. Enfin, il y a plein de choses. Ça raconte un peu une histoire. Et ça il y a raconte vraiment un truc l'animation. hyper intéressant. On en avait un Oui, peu c'est ça, en parlé fait. dans Ouais. Dans le l'épisode. pause-clé sur Coraline. Après, il y a aussi une profondeur, je trouve, dans les décors. On sent que le monde, il est vachement plus vaste et plus profond Ouais. que celui des Noces funèbres où ça fait plus un truc de poupée, tu vois. Ouais, les Noces funèbres, c'est plus un huis clos, parce qu'en fait, Oui. à chaque fois, ça se passe dans des maisons ou dans des petites rues étroites ou dans une petite clairière. Je veux dire petite à tout. Mais Ouais, ouais, enfin, ouais. à chaque fois, c'est des espaces C'est assez plutôt isolé. clos. Ouais, mais tu vois, t'as le monde des morts où tu te dis genre, ah, il Oui, mais c'est il a une pas l'air rue, si c'est vaste une en fait. ville, Ouais, ouais. c'est le bar. Donc, du coup, il y a des cloisons, en fait. Ouais, mais là, c'est quand même grosso modo dans la maison.
Ah, il y a le jardin. Oui, C'est mais large. tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, tu sens quand même que c'est plus aéré, en Ouais, fait, je suis d'accord. aussi. Et surtout, moi je trouve que contrairement aux noces funèbres par exemple, Coraline il se détache parce que la stop motion là, on voit les trucages entre guillemets, on voit Mm. que les arbres du coup, comme on l'avait déjà dit dans l'autre émission, c'est du popcorn et Ouais. on le voit. Mhm. Ouais. On Mais voit c'est un pas peu les gênant, traces quoi. de C'est un doigts, on truc. voit. Oui, on. C'est palpable. Oui, en fait, c'est palpable et du coup, on reconnaît des éléments en disant ah, ils ont pris ça pour faire telle chose. Ah, et il y a un petit côté magique en Ouais, plus, c'est clair. je trouve. Complètement. Et puis les character design. Je veux dire, Coraline, elle est hyper identifiée. Ils ont tous un truc hyper caricatural dans leur design, assez dissymétrique aussi. Comment il s'appelle Mr. Bobinski, là. Ouais. Lui, je crois qu'il s'est cassé plein de fois durant la production parce qu'il a un corps énorme et Et toutes des petites jambes jambes. super fines, ouais, Oui. et super longues. Et c'est des choses où ben, ça fait du bien à voir, en C'est fait, ça, c'est des volumes, même c'est les des deux volumes mamies, tu vois. très, comment, très synthétisés Ouais. et du coup super efficaces parce ils rentrent dans la rétine en fait. Ouais, complètement. Et la musique aussi, elle est très immersive, je trouve. Elle est assez surprenante. À chaque fois que je le revois, je me dis, ah oui, c'est vrai que la musique, c'est ça. Et ce qu'elle fait assez douce et tout, et elle Elle fonctionne très bien. contraste. Voilà, au niveau de Coraline, vous voulez ajouter quelque chose ou pas? Non, après, bon, on vous encourage si vous voulez en savoir plus parce que là, on essaie de balayer du coup toutes les productions Laika, donc on s'attarde pas aussi longtemps, mais pour le coup, voilà, si vous voulez en savoir plus sur Coraline, il y a un épisode entièrement dédié où on décortique Oui, voilà. Et profondément puis, le film, donc voilà, ça peut valoir le coup. et puis regardez les making-of de Laika, ils ont toute une chaîne YouTube Ah ouais, c'est qui est assez génial. fournie sur Qui est plein de choses. incroyable. Ouais, ouais. Et c'est une super idée de la... Oui, pour se rendre compte, parce qu'en fait, je pense que souvent on se dit ah oui, c'est des petits bonhommes en pâte à modeler, je vais parler avec mes Playmobil. On se rend pas compte de tout le travail et l'acharnement pour le nombre de photos et de tout petits mouvements qu'il faut pour faire une seule seconde d'animation. Et voilà, et les petites mains derrière qui font les pulls, les bouches, bah, on a fait 48 fois ce doigt parce qu'il s'est cassé. Enfin, voilà, À chaque c'est fin merveilleux à comme chacun monde. de leurs films, en plus à la fin des crédits, un peu, il y a on voit un peu l'animateur qui Ouais. passe et qui anime. Et en fait, tu te dis, même en sachant que c'est de la stop motion et qu'il y a un boulot de dingue, en voyant l'animateur qui fait le truc, euh, t'a- Tu prends conscience. t'hallucines, quoi. Parce que Ouais. tu te dis, ok, ça faisait cette taille-là, ça a dû mettre tant de temps que ça. Enfin, là, la scène des gerbilles, par exemple, Ah dans oui. Les gens Coraline, elle devaient a mis avoir mal au dos, putain. Genre, moi, 66 jours, elle à a mis à chaque fois, animer, genre, hein. ça me rend dingue. Tu sais, genre, ils sont là sur Ah les ouais, plateaux, ouais. c'est genre Enfin, des tout baissés, petits trucs. penchés, genre, c'est le Ah mal non, de non, ouais. dos. Ah non, mais Et puis complètement. surtout, souvent, on s'imagine que c'est bien plus petit. Ouais. Et oui, oui. Ah oui, complètement. Alors que pour travailler avec Bah oui. il faut mieux que ça soit plus grand. On va passer au film suivant qui est sorti en 2012. C'est L'étrange pouvoir de Norman ou Paranorman en version originale. De Chris Butler et Sam Fell. C'est mon préféré. Ah ouais. Ouais, je crois. Donc Chris Butler, c'est un storyboarder. Il a été storyboarder notamment sur Les Noces Funèbres et c'est le réal de Monsieur Link. Et Sam Fell, il a réalisé Souris City, qui est un DreamWorks. OMG, Euh, quelle horreur. Ouais, je l'ai pas l'ai vu pas du tout. vu. Ouais, bah non, on le voyait pas. Ok. Si vous l'avez vu, Les voilà. non-recommandations, on va faire un épisode de Ouais, non-recommandations. je serais genre le pire Surtout, dessin le voyez animé. Pareil, 60 millions de budget pour Paranorman et ça en a remporté 107 millions, donc bien. Je fais encore un petit résumé après. Et ben tu vas C'est pouvoir faire un mardi. petit résumé si tu veux. Ah, j'adore ce film. Mais je sais pas tant pourquoi. J'adore l'idée que ce petit garçon Norman, en fait, il a le pouvoir de voir les fantômes et sa famille, ses parents et sa sœur le trouvent un peu bizarre. Il n'a pas beaucoup de copains parce que du coup, il parle toujours à des choses que les autres ne voient pas. Donc, il parle constamment dans la rue, au vide, au canapé vide. Et en fait, il y a une scène géniale où il parle tout seul dans la rue et tout d'un coup, la caméra tourne autour de lui. Et bim, il y a tous les fantômes qui apparaissent. Et en fait, il parle à tout le monde, il voit l'autre monde. Et on comprend. ouais. Ouais. Oui, on comprend qu'il est pas fou. Il parle en fait avec sa grand-mère, qui est triste que personne ne croit que Norman la voit. Donc du coup, cherche pas à communiquer avec elle. Et il y a son oncle, Oui. qui est comme lui, mais qui était caché, c'était un peu un non-dit dans la famille.
qui va lui refiler un peu le bébé, comme on dit, qui lui guette depuis longtemps le retour d'une malédiction qui pèse sur la ville, avec une sorcière et un retour des morts vivants, en gros. Et voilà, Norman, il est fan de morts vivants, de films d'horreur. Il y a plein de références sur le cinéma de l'horreur. C'est vraiment... C'est une parodie de films de zombies et c'est une parodie incroyable. De films d'horreur même en général. Voilà, et en fait, dans ce film, du coup, il va se mettre à chercher le livre et à vouloir régler cette sorte, parce que du coup, les morts vivants vont vraiment prendre possession, se réveiller et prendre possession de la ville. Mais est-ce qu'ils sont vraiment gentils ? Pourquoi ils font ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a toute une recherche... profonde sur pourquoi ils sont là, quel est le but, quel est le vrai méchant entre guillemets. Il y a sa sœur qui va changer un peu, qui au début le trouve bizarre mais qui le défend parce que ça reste son petit frère. Il y a son copain qui lui veut être son copain, mais vu que Norman il a pas de copain, Neil, meilleur personnage quoi. Et il y a même il y a de la représentation LGBT avec le grand frère de Neil, dont sa sœur. Même si c'est un peu une blague ou quoi, mais mine de rien, c'est pas une blague. Hein, j'ai vraiment vu beaucoup de. Enfin voilà, c'est encore une valeur que Laika va porter. Ouais. Et pas que dans ce film-là, et qu'il le porte sans du tout le cacher, et c'est très clairement dit. À la fin, il dit ah bah oui, j'ai un copain, on ira avec mon copain, alors que la grande sœur le drague depuis le début. Et c'est alors que d'autres studios l'auraient maquillé pour le faire comprendre avec subtilité, alors que là, bah non, c'est comme ça, point. Oui, non, c'est assez bien, c'est bien fait, je trouve. Et c'est des personnages très clichés aussi. Oui, c'est un jeu sur le cliché. Genre, il y a Mitch qui est le beau gosse, il y a Courtney qui est la blonde sur son téléphone, il y a Alvin qui est le bully, le gars qui terrorise un peu Norman, voilà. Norman qui est le freak, donc le gars... étrange, voilà. Neil qui est le petit gros gentil. Hein. Oui, les parents avec le papa qui sait pas trop parler, qui sait pas trop comment s'exprimer, la maman qui est toujours là. Dis-lui, fais quelque chose. Ouais. Et il y a ce spectacle de fin d'année. Enfin, c'est tous les clichés. Ils sont super clichés, mais en fait, pourquoi ça marche ? Ils sont hyper touchants, en fait, je trouve. Et c'est quelque chose où... c'est là où ça marche, c'est qu'en fait, ils ont une évolution de personnage qui fonctionne bien et ils sont drôles et même en étant là c'est où le chara-design parle, je trouve que même en étant tu vois genre Courtney qui est la blonde un peu jolie, Mitch qui est le beau gosse machin, et ben ils ont un visage dissymétrique aussi, ils ont un œil un peu plus petit, un peu plus bas, un truc comme ça, et ça fonctionne de ouf et ça c'est quelque chose que mine de rien je le précise parce qu'on le voit pas souvent en animation, sauf pour évoquer la laideur, c'est la dissymétrie des visages, alors que on est tous dissymétriques hein, mais et par question de facilité, parce qu'un visage symétrique, c'est plus facile aussi à garder, pour voilà. Mais, à modéliser. Et à modéliser, non, mais c'est sûr. Mais par contre, en termes de représentation et d'identité, c'est hyper fort. C'est hyper fort et c'est c'est super riche. La dissymétrie dans le character design, c'est important et c'est travaillé. Et ça fait partie du job du character design d'insuffler de la dissymétrie dans un chara. Mais je trouve que des personnages imparfaits, il y a quelque chose aussi que je trouve très romantique au sens littéraire du terme, dans le sens où la stop motion implique l'imperfection, puisque c'est tout est matériel, donc du coup tu dépends complètement de ton environnement et de ce que tu as, et donc du coup en fait de créer des personnages qui sont imparfaits, ça rend ça transcende le médium en fait je trouve, et ça crée un lien entre l'image et la technique qui n'est pas du tout souligné, c'est-à-dire il est pas c'est pas le sujet, mais je trouve que ça participe en fait au cachet, et donc en fait l'esthétique sert la technique et la technique sert l'esthétique. Oui, je suis bien d'accord. Il y a aussi un truc qu'a apporté donc du coup Coraline, le film d'avant, c'est l'utilisation de l'imprimante 3D en fait, qui a permis de modéliser pas mal de visages et de marionnettes, et qui a facilité la production vu qu'ils pouvaient en faire un grand nombre machin, et donc à partir de là ça a été beaucoup plus facile pour eux, pour le studio de créer des personnages, des bouches, etc. Et en fait donc du coup
technique-là d'imprimante 3D va être dans la suite utilisée beaucoup. Voilà, il y a aussi un truc sur... c'est très parodique, les 2 tiers du film, on va dire. Le dernier tiers, c'est plus... il faut conclure aussi l'histoire et on connaît le vrai ennemi. Ouais. Et ce qui fait que c'est plus touchant, on va dire. Oui, oui, oui. Et, Ça pourrait finir genre les monstres rentrent, oh finalement c'était des gentils, on est content. Et en fait, ça va au-delà de ça. Il y a une question de justice, il y a une question de valeur. De peur de l'autre. Il y a une question... Oui, oui, aussi, mais avec cette petite fille finalement qui a été jugée. Ouais. Il y a de l'histoire aussi, parce que du coup c'est aussi sur voilà, la chasse aux sorcières. Il y a beaucoup de choses. Et du coup ça mélange histoire, nouveau scénario, clichés et vieux films d'horreur. Et je sais pas, c'est quand même un mélange où quand sur le papier tu te dis oula, tu mélanges tout ça, ça va peut-être avoir un mauvais goût. Et ça marche, ça marche. Oui, ça marche. Et donc, du coup, tu vois, genre, ça en fait aussi un film intellectuel. Et donc, du coup, pour les adultes, il y a quelque chose où, en fait, ça te brosse dans le sens du poil, en mode, genre, oh, Exactement. Bah oui, bah. Et, enfin, tu vois, genre, juste ouais, le plot de base, déjà, c'est un peu le sixième sens sans le twist. Exactement. Donc, tu vois, genre, c'est quoi. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film. Non, ça, genre, tu vois, genre, le sixième sens... Bon, t'apprends au milieu du film, en gros, c'est quoi le cirque, tu vois. Mais il y a un twist à la toute fin. Mais là, en l'occurrence, c'est en mode genre, c'est un petit garçon, il voit les gens qui sont morts, ok, et maintenant Ouais. C'est ça. Et c'est je trouve ça hyper trop bien chouette. fait. Puis c'est il va encore devoir sauver la ville avec ses petits camarades, c'est pas crédible. Et c'est pas que ça. Et justement, moi j'ai trouvé les critiques presse assez dures sur, sur... Après c'est subjectif évidemment, machin, mais... Esthétiquement, il a aussi un côté qui est... ça va être mal dit ce que je veux dire. Moins ingénieux dans le sens où... Les box trolls ou Paranorman ? Paranorman, où du coup il y a moins de réflexion, de création avec des objets du quotidien qu'il y a eu pour Coraline, ou de choses beaucoup plus légères et poétiques qu'il y avait avec les noces funèbres. Il est peut-être un peu plus brut, mais ça enlève pas du tout le cachet, il est très différent. Oui, et je pense qu'on s'y attend pas en fait à ce qu'il soit autant comédie. Ouais, et parodique, je pense aussi. Et du coup, c'est des choses peut-être que... Voilà. Après, mais en tout cas, bon, moi, Paranorman, très bon film. Oui, vraiment. Et en le revoyant, à chaque fois, je me dis genre... Putain, mais il est incroyable ce film. À chaque fois, je me marre et tout. Ouais, les blagues tombent juste. Donc voilà, on va pouvoir passer au Box Troll de Graham Hannibal et de Anthony Stacchi, qui est sorti en 2014, qui est, je pense, pour moi, en revoyant un peu tous les trucs, potentiellement mon film un peu préf. Ouais, moi aussi, des studios. Il y a quelque chose d'incroyable dans ce film. Donc les réalisateurs, Graham Hannibal, il vient du jeu vidéo et il a fait des storyboards pour Laika, et Anthony Stacchi, c'est le co-réalisateur des Rebelles de la Forêt, et il a fait du storyboard sinon. Alors mais ça sort, mais pourquoi ? À chaque fois il y a quelqu'un qui a bossé à Laika, et l'autre qui a fait du storyboard à Laika, et l'autre qui a fait un vieux grand film public, c'est ça. Un grand public étrange. Il faudrait revoir, tu sais, parenthèse, mais tu sais, chez Disney, t'as les grandes périodes, t'as l'âge d'or, l'âge sombre, le nouvel âge d'or, machin. DreamWorks, à mon avis, t'as juste bon film, pas bon film, bon film, pas bon film. Bonne année, mauvaise année. Bonne année, mauvaise année. Genre, c'est l'âge d'or, c'est 2001. Oui, c'est ça. Tellement. Pareil, 60 millions de dollars, il en a rapporté 108 millions, donc grosso modo pareil que pour Paranorman. Annie Award du meilleur character design et meilleure animation de personnage. Ouais. Mais là, complètement, mais genre, moi je pense que c'est effectivement les 2 points hyper positifs du film. Ouais. C'est le chara design, je pense que moi c'est le moment où Laika a atteint son but. Complètement, je suis d'accord. Son pic, le chara design, il est incroyable. Il est vraiment très abouti. Je trouve qu'il est un poil dérangeant, mais dérangeant parce qu'il est abouti. Enfin, c'est un compliment quand je dis dérangeant, c'est genre ils ont réussi à faire quelque chose de très différent et qu'on retient. Enfin, c'est ça, mais les box trolls, c'est presque un essai de chara design, moi je trouve. Genre, exactement. Tous les personnages, genre, c'est d'une richesse absolue. Moi, genre, en fait, je pourrais prendre des notes uniquement, tu sais, genre sur comment faire du chara design avec les box trolls, en vrai. Genre, ça me rend dingue. Bah là, on est au summum du visage dissymétrique, mais qui fonctionne quand même. Les créatures, les box trolls qui sont hyper mignonnes, alors que en vrai, normalement, ça devrait pas, tu vois. Oui, surtout que la première image, tu te dis c'est un peu crado. Mais en fait, dès que c'est animé,
T'as envie d'en Ouais, avoir c'est un? ça. Complètement. Huff, le personnage principal Un petit garçon. qui est un petit garçon, mais qui est pareil, qui est un peu crado, qui a le petit œil machin. Il y a Winnie, il y a Archibald Trapenard qui est dégueulasse. Ouais, T'as- tous, ils sont Oui, il y a incroyables. une recherche en profondeur qui est vraiment. Enfin, non, c'est vraiment Et très abouti, pareil, quoi. il y a tout un truc sur un autre monde. Alors, pour résumer un peu l'histoire, c'est grosso modo un petit garçon qui est élevé par les box-trolls. Les box-trolls qui vivent en fait en profondeur de la ville, sous la ville, qui vivent dans des cartons. Donc, ils ont chaque. Le petit garçon s'appelle œuf parce que son carton, il y a un œuf dessus. Enfin, il oui. y a, Oui. il C'est y une a, boîte il y a des d'œufs. cartons où il y a un poisson. Enfin, bref. Donc c'est les box trolls et ils se cachent du coup des gens de la milice en gros de la ville qui veut les capturer et voilà. Et voilà. Et ils fouillent les poubelles pour récupérer un peu des Oui. trésors pour eux construire. Ils construisent beaucoup de choses dans les sous-sols. Ouais, des choses merveilleuses. Ouais. Oui. Et, Et puis euh, ils sont une communauté toute chou. et puis Enfin, voilà, on va suivre la petite fille qui va du coup trouver le petit garçon œuf et du coup il y a une histoire d'amitié qui va se faire et puis de mondes totalement différentes parce que elle, son père c'est le méchant en gros et ouais. riche homme de la ville machin. Oui, elle est même. Parce que du coup, je sais pas dans quelle temporalité ça se passe, mais par exemple, ça serait un duc, visiblement. C'est un lord, ouais. Oui, c'est un lord, voilà. Donc voilà, elle vit dans un château avec. Ouais. Oui. Enfin, un Et ils château. sont fans de Genre, fromage. voilà. Ouais, Oui, ouais. c'est ça, mais donc du Une coup, tu vois, grosse genre, demeure. déjà rien que là, moi, genre, bon, moi, de toute façon, c'est mon dada, mais les films qui parlent de lutte des classes sans te parler, sans t'expliquer que ça te parle de lutte des classes, je trouve ça génial. Les films adressés Mais aux oui. enfants qui parlent de lutte des classes sans te parler de lutte des classes, c'est merveilleux. Et en même temps, tu vois, genre, le fait est que du coup, c'est un scénario qui est très convenu dans le sens où tu vois exactement où ça va très rapidement, et en même temps, ça fonctionne si bien. L'univers Moi, je est trouve que t'es surpris. Ouais. tel. T'es surpris par l'univers, C'est t'es ça, surpris genre, par c'est ça, l'animation. les Donc, du personnages coup, sont t'as super vraiment. attachants, les Ouais. méchants sont super méchants. Il y a tellement de poésie dans ces personnages de box roll qui font, qui créent avec du rien et qui se contentent du rien des autres. Donc Mhm. moi je trouve, ça me bouleverse les Ouais, box trolls, je ouais. trouve ça absolument merveilleux. Ouais, complètement. Et puis, il y a plein d'idées. Genre, ils ont des yeux lumineux, les box trolls. Ils ont Ouais. des yeux qui s'allument, hein, exprès pour les scènes de nuit. Les recherches et les concept art, ils sont incroyables aussi. Les façades d'immeubles et tout. Enfin, Ouais, c'est fou. c'est hyper beau. Enfin, franchement. En fait, à chaque fois, ces films, ils ont une esthétique. C'est Ouais. presque, t'as envie de les voir dans un musée, t'as envie Ah ouais, d'en clairement. Ah oui, savoir plus, complètement. t'as envie de les toucher, t'as envie de mettre pause à chaque plan. Enfin, Et puis c'est des films, mine de rien, tu vois, genre on parlait de DreamWorks juste avant, mais Disney, ils ont fait un truc, voilà, inspiré des contes, etc. DreamWorks, il y a une période, du coup, quand ils se sont créés, ils ont pas mal copié ce que faisait Disney. Il y a pas mal de studios qui se greffent un peu à Disney. Ouais. Et Laika, là, ces films-là, dénotent complètement, marchent très bien. Ça, Et ça se pose même pas en rival, ou concurrent quoi. Ouais, ouais. ou tu vois, genre on va faire le contraire de ce que fait Disney, c'est juste nous on veut raconter d'autres choses. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui fait toute la richesse du truc. Et c'est dommage parce qu'en fait la stop motion aujourd'hui rebute esthétiquement beaucoup. Pas nous évidemment parce que nous c'est genre délire genre oh mon dieu c'est magnifique mais de fait les enfants vu qu'ils commencent généralement par les trois journaux de Monsieur Jack et Coraline la stop motion égale terreur absolue et finalement ce sont des films qui sont peu vus ou qui sont peu montrés je trouve Ouais. alors que ils abordent des choses super importantes et je trouve avec parfois 1000 fois plus de subtilité qu'un bon Disney ou qu'un bon DreamWorks, tu vois. Ah Ouais, je ouais, suis d'accord. clairement, clairement. je pense que esthétiquement, c'est plus brut et plus lourd et ça semble moins poétique. Du coup, les gens s'y tournent moins. Peut-être. Mais c'est faux, vraiment, allez-y. Et c'est difficile, je pense pour des parents ou quoi, de se dire genre je vais emmener voir mon enfant à quelque chose qui a l'air un peu bizarre et je sais pas trop à quoi m'attendre plutôt que le dernier Disney par exemple, je pense. Oui. Et Ou t'es sûr que ses copains l'auront vu, ils pourront en discuter. après les films Ça, ont bien marché là, tu c'est un vois, peu mais étrange. je trouve qu'ils mériteraient encore d'avoir encore plus de succès parce que Mais c'est oui, bien vraiment sûr, des bien trucs. sûr.
Montrez-les en classe s'il y a des Oui. professeurs. Vous pouvez aborder 1000 sujets, vous pouvez vraiment vous en servir comme support. On va aborder le film où du coup là on a fait l'éloge et tout, et là je vais commencer à faire des critiques. Ah bah bravo. Oh my god. On va parler de Kubo et l'armure magique de Ah. Travis Knight qui Et est sorti en 2016. Ils ont trébuché. Oh, vous êtes méchants. Ah ouais, j'étais sûr, il y a Alex qui va défendre un peu. C'est bien, heureusement que t'es là. Le réalisateur c'est Travis Knight, donc l'animateur qui est animateur et qui est directeur de Laika. Le film coûte 60 millions et il en rapporte que 76 millions, donc il rentre dans ses frais, il rapporte un peu plus, mais c'est moins qu'avant. Nominé quand même pour 2 Oscars, ça a noté quand même meilleur film d'animation et meilleurs effets visuels, mais évidemment il n'a pas gagné. Oui, bah c'était cette année-là qu'il y avait Kubo, La Tortue Rouge, Ma vie de courgette. Ouais. Et puis devant, t'avais Zootopie que Que t'aimes moyen. je dis rien. Moi je l'aime bien. Mais non, mais moi je l'aime pas parce qu'en fait il a gagné l'Oscar et donc du coup vu qu'il a gagné l'Oscar je suis énervée. Bah, clairement parce que, tout le lot c'est effectivement dans tout le lot c'est un lot aussi beau quoi quand même. Ouais, et que ce soit le pire qui remporte le truc. Bon, on verra. Oh, je suis pas d'accord, mais parce mais... qu'on n'est pas d'accord sur les. Non, mais après, la en fait, palmarès. Ouais, alors que moi pas du tout la Tortue Rouge. Mais c'est des différences de sensibilité. Après, moi je trouve que c'est des films, ça devrait pas être dans la même catégorie, par exemple. Bah non, mais de toute façon, voilà, c'est comment, c'est ce qu'on disait quand on parlait des Oscars, c'est nommer Flea et Encanto dans la même catégorie, ça n'a aucun sens en fait. Donc, Pour moi, c'est le même film. Mais c'est de l'animation, donc c'est pour les enfants, n'est-ce pas? Pour revenir à Kubo. Pardon. Kubo, peut-être résumer un peu l'histoire. Kubo, c'est sur l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa mère et qui fait de la magie avec son instrument de musique. Des personnages viennent perturber son quotidien. On peut le dire, c'est les 2 sœurs de sa mère qui veulent tuer Kubo ou récupérer son œil aussi. Oui, c'est ça. Et voilà, et ce qui fait que... qu'il est amené, lui qui était toujours enfermé, il est amené à devoir s'enfuir. Oui, c'est ça, et sortir de sa zone de confort et partir dans une quête. C'est un scénario typique de quête avec un mentor, le voyage, enfin l'ami du héros, etc. Moi, je trouve que c'est une très belle leçon de scénario, en fait. C'est dans le sens où tu as t'as tes 3 actes, t'as les rebondissements. Du coup, c'est très télescopé et en même temps, je trouve que c'est super efficace, en fait, en termes de scénario. Ah, moi, c'est trop télescopé, justement. C'est même pas que je vois tout venir, c'est que vraiment, tout est annoncé dès le début. Et du coup, chaque scène, chaque séquence se ressemble, en fait. Et ce qui fait qu'en fait, parce que la première fois que je l'ai vu, donc j'avais beaucoup d'amis qui m'en parlaient en mode incroyable ce film et tout. Et je l'ai vu et j'étais déçu, parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je me suis dit, je me suis un peu ennuyé. Et en fait, je pense que ça vient des séquences qui sont souvent les mêmes, un peu en mode... ils arrivent quelque part, il y a une baston, ils récupèrent un truc, ils repartent. Il y a une scène avec les origamis. Oui, alors que moi, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une notion de... Tu sais, étant donné que c'est une leçon de scénario, en fait, il y a une construction en conte. Oui. Que je trouve super rare. En fait, revenir à ce type de construction-là, je trouve que c'est super audacieux parce qu'en fait, ça sort donc en 2016, Kubo. Et tu regardes le paysage de l'animation et tu regardes le paysage filmique en fait de manière générale et retourner à un scénario qui reprend les codes du conte, t'as exactement la même chose avec le conte de la princesse Kaguya. À la limite ça s'appelle le conte de la princesse Kaguya. Tu vois. Donc, du coup, mais là le truc aussi, alors c'est des différences de sensibilité aussi. Le conte de la princesse Kaguya par exemple, moi je m'ennuie un peu devant, même si je reconnais toute la poésie de la chose et la magnificence de de l'animation et tout. J'en parlerai dans une autre émission. Non mais voilà, c'est des différences de sensibilité et je le sais et ça n'empêche que je reconnais toutes les qualités du film, c'est juste que moi ça me parle moins et je pense que c'est aussi pour ça que ça me parle moins. Je trouve pas non plus que ce soit franchement Kubo un conte non plus, je trouve que c'est vraiment très classique de genre voyage du héros, très... La quête, oui, mais du coup, ça fait conte quand même. Moi, ça fait film un peu classique, tu vois. Ça fait... Et du coup, ce qui fait que les méchants du début sont bien les méchants de la fin. On sait un peu ce qui va se revoir. Après, il y a des morts il y a des morts importantes de personnages, et ça, je ne m'attendais pas. Donc il y a des surprises. Mais c'est tout, en fait. Et du coup, ça manque un peu, même si... En fait...
je trouve qu'il y a un changement de ton qui est assez radical à partir de ce film-là dans les studios Laika. Et aussi pour les futures productions du studio, il s'éloigne en fait du côté un peu glauque et terrifiant de l'ambiance et tout pour se diriger vers quelque chose de plus tout public, je trouve, plus Je suis accessible. d'accord, je suis complètement d'accord. Oui. Et Et pour le coup, c'est le premier où en fait tu vois réellement que tout n'est pas construit, t'as beaucoup de fonds verts hmm, et du Ouais. coup t'as beaucoup de choses artificielles et là tu rentres dans quelque chose de beaucoup plus artificiel dans la technique et tu retrouves ça ensuite avec Monsieur Link. hmm. Alors après Monsieur Link, moi j'adore regarder Les comment ça s'appelle making-of? les Ah making-of, mais oui, que ce on soit en de parlera Kubo et après. Monsieur Link, où genre tu Ouais. vois réellement les Ah non, mais c'est constructions de dingue, hein. décors, etc. C'est quand même dingue, tu vois, genre la technique Ça reste impressionnant. l'énergie déployée Hmm. pour créer ces films est fascinante et exceptionnelle, mais on arrive sur quelque chose de beaucoup plus artificiel. Et en même temps, c'est beaucoup plus artificiel parce que ce sont des mondes qui sont complètement hors de notre univers et Oui. de ce qui nous ressemble, on va dire ça comme ça. Là, Ça reste original, mais moi ce qui m'a dérangé, c'est pas tant le récit. Par exemple, toi, Antoine, tu t'es plutôt ennuyé. Moi, c'est vraiment esthétiquement, je l'ai trouvé beaucoup plus lisse et j'arrivais pas à me rendre compte que c'était de la stop motion, parce que du coup, c'est de la stop motion mélangée avec de la 3D. Ouais, aussi un peu des fois. Et moi, je l'ai trouvé lisse et j'arrivais pas à me rendre compte. Je suis allée le voir au cinéma et j'étais persuadée que c'était De la 3D. 3D. Oui, Je trouve que ça a perdu tout le Ouais, cachet ouais, et en même temps, du studio. le fait est que tu regardes les making-of et c'est pas de la 3D, enfin, la majorité Oui, de bien sûr. l'animation, oui, oui, c'est-à-dire que oui. pour le décor, il y a beaucoup de traitance en 3D et genre dès que tu vas dans le fond, ça devient artificiel, mais toute l'animation est en stop-mo et pour le coup, tu vois, genre, même si je suis d'accord avec toi que du coup on perd ce côté un petit peu gauche de la stop-mo, t'arrives comment, de la qualité d'animation en stop motion et pour la technique de la stop motion où genre c'est ce qui se fait de mieux. Oui, oui, Ah oui, oui. oui. En Mais animation, je suis d'accord. je trouve que du coup, c'est. Bah, qu'on Je est vais dire vraiment le confondu. mieux est l'ennemi du bien, mais tu vois, il y a un truc où ça atteint tellement un point de perfection en De termes d'animation et lissage. que du coup, tu perds ce côté sensible en fait de la Complètement. stop motion. Et moi, ça me dérange. Alors que l'ambiance colorée des scènes, elle est dingue. Il y a plein de choses qui sont bien dans ce film, hein. Mais déjà, les chara design sont beaucoup. C'est de la symétrie pure, là, pour le coup. Ouais. Même si lui, il a un cache-œil en vrai, et sa mère, elle a un œil qui voit pas, mais sinon, les visages sont hyper symétriques. Et après, il y a plein de choses. Il y a une mamie, je voyais comment elle était animée, c'est génial, mais voilà, on change de cadre, on est vraiment en Asie, on n'est plus du tout euh, Oui, européen. ouais, voilà, c'est ça, on sort un peu de ce Enfin, côté européen, européen ou occidental surtout. américain, occidental, ouais. Et en même temps, c'est chouette, tu vois ce que je veux dire? Parce que le fait est Oui, que moi, j'allais venir au fait que t'as quand même très peu de personnages typés jusqu'à Kubo Ouais, ouais. c'est vrai, dans c'est les vrai. Mais films. ça, c'est En pas un effet, défaut, hein. C'est pas un défaut, mais c'est juste que du coup, euh, c'est pas un euh, défaut du tout, mais c'est Non, simplement, c'est tu vois, pas un genre, défaut, oui. c'est aussi rafraîchissant, tu vois, C'est genre. même ouais, la ouais. qualité du film en fait, parce que du coup ça, Ah, moi, ça sur le sort. papier, j'adore, hein, Ouais, vraiment. ouais, non, ouais, vraiment c'est l'esthétique un peu lissée qui Mais m'a du coup, oui, perdu. J'ai pas beaucoup de souvenirs. ouais, c'est aussi, je Il pense, est un plus défaut du film. oubliable. À part la scène, moi, je me souviens tu vois, du méchant, donc du grand-père avec le dragon, Mhm. machin. Ça, je m'en souviens bien. La scène d'intro aussi, où lui, il raconte l'histoire en origami. Ouais, Ouais. ça, oui, ça Génial. c'est incroyable. Et alors que pour l'avoir revu, il y a plein de scènes incroyables, et ben tu les gardes moins. Alors qu'il y a une Oui, je suis scène d'accord. sur un bateau, ça a dû être l'angoisse, ils ont fait tout un travail sur l'eau, j'ai l'impression que Ils ont fait un truc en stop motion, enfin, ils ont fait un truc en 3D, mais style stop motion, pour que ça fonctionne les deux, enfin, le boulot est dingue, mais du coup, C'est trop mélangé peut-être. peut-être que. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque un peu. Là, par exemple, le dernier Henry Selick, je trouve que le Wendell and Wild, c'est vachement malin parce que les marionnettes sont faites avec. En fait, c'est pas caché. Les armatures des bouches, Ouais. on voit le trait qui délimite Ouais. le changement de bouche et tout. Et c'est intégré dans la marionnette. Et esthétiquement, c'est pas gênant du tout. Surtout que dans le Bah, c'est un film. parti pris. Et c'est un parti pris aussi, voilà, mais
Ce qui fait qu'il y a quelque chose de très palpable et sensible, etc., qui s'en dégage. Tandis que là, Kubo, effectivement, tu dis, bon, bah finalement, pourquoi pas l'avoir fait en 3D avec un effet pâte à modeler, tu vois. Oui, Ouais. Et en vrai, la question se pose à ce niveau-là. mais parce qu'il y a peut-être le côté poétique aussi des films asiatiques qui a essayé d'être retranscrit, qui est beaucoup En fait, plus doux, beaucoup plus... c'est ça. Moi, ce que je Je trouve sais pas. intéressant, c'est en fait, c'est tout le travail du papier. Ouais. Ouais. Et en fait, où en fait, t'as une histoire avec toute une partie sur le papier, et enfin, qui passe par le papier. Et donc, du coup, la stop motion, c'est à la fois super. Comment dire? C'est super bumping the lamp, dans le sens où. Tu vois ce que je veux dire? C'est Alors, genre, il c'est faut en mode. expliquer un peu pour les auditeurs, Oui, mais... bon, bumping the lamp, c'est une expression qui existe en animation depuis la sortie de Qui veut la peau de Roger Rabbit, où en fait il y a une scène où Roger Rabbit tape une lampe, et la lumière tourne et la lumière bouge sur son corps. Et donc du coup, en fait, il y a que les animateurs qui remarquent ça, parce qu'en fait c'est tellement fluide que tu te rends pas compte d'à quel point ça doit être un calvaire à animer. Et donc du coup, en fait, c'est aujourd'hui utilisé pour juste souligner, c'est souligner ce qui n'est pas censé être vu. Ouais. Ok. Dans le sens où euh, c'est les effets d'animation où en fait, à regarder de plus près, juste techniquement, tu te dis, mais ils sont complètement cinglés en fait. Ouais, C'est complètement dingo en fait de vouloir faire ça. Et dans Kubo, c'est un peu ça, c'est super téméraire, c'est un peu m'as-tu vu, c'est comme Disney qui ouais, anime de la ok. pluie, Oui, Ouais. où t'as t'es en raison. mode genre, ok, elle est très belle ta pluie, tu vois, genre elle est vraiment magnifique, tu vois. Et bah là, tu sais, genre t'es là, genre la stop mo, elle est aussi là et utilisée pour transcender le papier et Ouais. la texture du papier, enfin Ah oui, le oui, oui, médium oui. papier. Et là, en fait, là, si en fait tu regardes d'un peu plus près et que tu te dis que l'animation c'est avant tout au début sur papier, et que là en fait tu prends le papier et t'en fais un outil d'animation, mais pas pour gna gna, là on commence à avoir des sous-couches et ça devient super méta. Ouais. Et vive Kubo, tu vois, genre, mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. mais quand c'est comment c'est fascinant, c'est fascinant. Et donc du coup la stop motion, je trouve son sens aussi dans ce que le film a approuvé. Ouais. Mais non, mais c'est vraiment pas inintéressant. En tout cas, enfin, je veux dire, le film est quand même très bien, mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose, je pense, qui m'a gêné aussi, c'est que ça soit aussi peut-être plus grand public aussi, et Ouais. voilà. Mais du coup, c'est moins identifiable, je Ouais, pense. c'est ça. Après, je dis ça, alors Kubo a moins marché que les autres films. Enfin, pour l'instant, je veux dire, on n'a pas encore parlé de Monsieur Link, mais j'ai l'impression que, en tout cas, dans le milieu des animateurs, animatrices, etc., c'est le film aussi qui reste bien en tête. Voilà, on va peut-être passer au dernier film du Parce que studio donc du pour coup, quel est le l'instant. problème avec Monsieur Link? Eh ben, on va en parler. On- C'est parti. Non, moi j'aime beaucoup ce film, Moi, hein, j'aime Moi juste beaucoup pour... aussi, aussi. moi aussi. Monsieur Link, qui est réalisé par Chris Butler, qui est sorti en 2019. Donc le réalisateur Chris Butler, il a fait Paranorman. Ouais. Donc voilà, Cœur. ça pose ça. Là, ils ont fait péter le budget. J'ai dit 60 millions pour tous les autres films. Là, il y a 100 millions de budget et il en rapporte seulement 26 millions. Donc catastrophe au box-office. Il a été beaucoup nominé, il a été très peu gagnant. Il perd face à Toy Story 4 Ouais, aux il a Oscars. gagné le Golden Globe. Il a gagné le Golden Globe. Oui, Ah, c'est vrai. ouais. Putain, pourtant j'ai Genre, regardé et c'était tout. genre, il a gagné le Golden Globe, J'ai j'étais en peut-être mode genre, fatigué. oui. Ah bah tu fais bien de le préciser, alors j'ai mal fait mes recherches. Je trouve que c'est un peu pour le coup le mal aimé du studio. Il y a pas mal de critiques négatives, c'est un échec au box-office. Et je me souviens que je l'avais même pas vu au ciné. J'avais vu en fait des affiches de publicitaires et tout du film, et tu sais, il y avait un peu la vieille tête de Monsieur Link et ça m'évoquait. Non mais vu comme ça, non mais ça vu avec comme ça, tu vois, genre sans avoir vu le film ou voilà, ça évoque un film un peu en 3D lambda. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois Ouais, ce que tu si. veux dire. Ils sont Et, pas très fous. Et donc, dans Monsieur Link, on suit du coup Sir Lionel Frost, qui est un chercheur
aventurier qui est à la recherche en fait de toute créature surnaturelle pour intégrer un club le club de Lord Pigot Dunseby ou je sais pas quoi. Il va essayer de trouver ce qui va être appelé Monsieur Link, Suzanne. C'est une espèce de Bigfoot énormissime, enfin un espèce d'homme singe assez immense. De Yeti Ouais. des forêts. Voilà. Du coup, Vas-y, Alex. La science des monstres, imaginaires, c'est la tératologie. Ah, c'est ça. La tératologie. Ah, j'avais autre chose. J'avais les monstres, les animaux qui n'existent. Enfin, on n'a pas prouvé qu'ils n'existaient pas. C'est tératologie quand le monstre devient objet de science. Ok, Attends. d'accord. Oh. Mais et donc du coup, il va y avoir une histoire d'amitié entre Monsieur Link et Lionel. Et du coup, le titre en français déjà perd un peu le sens qu'a le film à la base, parce qu'en anglais c'est Missing Link, donc lien manquant, ce qui a un double sens un petit peu. Tandis que Monsieur Link, c'est un nom qui va garder la moitié du film. Après, il va se faire appeler Suzanne. Bah moi j'avais bien aimé, je me souviens que j'avais bien aimé, il y avait beaucoup de décors vachement sympas, j'avais été un peu surpris par le film, le personnage de Suzanne est super attachant, je m'étais bien marrée, je l'avais vu au cinéma avec une amie et tiens, on était ressortis super enthousiastes. Ouais, t'en ressors avec la banane un peu. Et, parce que tu sais, genre c'est tout doux en fait. Je Ouais, trouve que je suis c'est tout d'accord. doux. Et en fait, tu vois, genre, ça te parle du monstre monstre du Loch Ness. Ça commence avec le monstre du Loch Ness. Mais Ouais. tu vois, genre, ça te parle de Bigfoot. Et donc, du coup, en fait, tu pourrais penser que bah, c'est un film de monstre. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et donc, du coup, ça va complètement. C'est à la fois, tu vois, genre, ce qu'on reproche dans le sens où ça s'aseptise au niveau de son esthétique. Et en même temps, je trouve que Missing Link, il a. Enfin, tu vois, genre, même son titre anglais, de lien manquant, je le trouve super Oui. poétique et super joli. Et toujours avec des thématiques qui sont vachement chouettes. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Qui sont vachement contemporaines et en même temps qui sont pas martelées. Et t'as vraiment, enfin, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'acceptation. Genre vraiment, j'ai La différence. Ouais, c'est ça complètement. Mais tu vois, genre, c'est comment, genre, c'est pas, tu vois, genre, mon préféré, c'est les box trolls, mais j'ai toute la douceur du monde pour ce film parce que je le trouve d'une efficacité assez redoutable. Je suis d'accord. Et surtout, effectivement, au premier abord, on se dit que l'esthétique est un peu moins travaillée, un peu plus classique, un peu plus lisse, ça parle d'un sujet qu'on connaît, alors que tous les autres, c'était des choses. Quand on parle de Coraline, les box trolls ou Kubo, c'est des choses dont on n'a jamais entendu parler. Ouais. Là, l'abominable homme des neiges, t'es là, bon, bah, vaguement, oui, on pourrait tous le situer. Et ils en font quelque chose d'extrêmement drôle, d'extrêmement poétique, avec des sujets, encore une fois, pas faciles, avec le lien, la famille, la recherche, la quête de soi, la quête d'identité, le rejet également, complètement, ouais. la solitude. Ouais. Vraiment beaucoup de sujets qui pourraient être durs et qui, avec des scènes et des moments qui pourraient être des clichés comme la scène dans le western où il y a la bagarre, dans le saloon où le personnage féminin qui est Adelina, qui est un peu moins travaillé et qui suit un peu, et tout le long du film on se dit bon bah en fait elle est là, c'est parce qu'il fallait un trio, parce que c'est ce qui marche au cinéma, il fallait une femme pour faire une histoire d'amour, et en fait pas du tout. La fin arrive à nous surprendre en disant bah on vous a emmené là, vous avez cru qu'on allait faire du cliché, et bah non, on vous sert une autre part de Laika, et c'est bien. Je trouve que ce film c'est vraiment une bonne surprise. Il y a vraiment un truc en plus, vu qu'il s'est un peu viandé au ciné, il y a quelque chose où tu t'attends à ce qu'il soit pas si ouf, en plus il est pas très bien noté. Est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'on l'apprécie?
Bah, peut-être après, je trouve que. Moi, genre, je suis allée le voir au ciné sans avoir vu de critique ou quoi. Moi, Ouais, ouais. étant donné que c'était le dernier Laika, que le dernier Laika sorti c'était Kubo, j'étais en mode, let's Ouais. go, tu vois. Donc, Vas-y. évidemment que j'y vais, tu vois. Donc il y a quelque chose où moi j'y suis allée sans aucune. Comment? Sans aucune appréhension. Ouais. Et j'ai quand même réussi à être surpris et quand même réussi à être, genre, à être vraiment. J'ai passé un très bon moment de cinéma. Ouais, ouais. Mais passer des bons moments de cinéma, Ça devient c'est rare. pas nécessairement Ouais, quelque c'est. chose qui arrive souvent. Et c'est aussi. Alors, du coup, c'est une aventure, mais il y a aussi, c'est aussi une comédie. Et Ouais. il y a quelque chose. Donc, du coup, il y a un truc où il y a des moments touchants, je trouve. Voilà. La relation entre Lionel et Suzanne, elle fonctionne super bien. Elle évolue vraiment bien. Il y a une évolution des personnages qui fonctionne parfaitement. Enfin, et il y a aussi quelque chose, c'est qu'il est drôle. Il est Mais oui, foncièrement oui. drôle. Oui, il est très Et très surtout drôle. sur des blagues, alors des fois tu t'y attends pas et du coup c'est rigolo. Même en français, c'est Eric Judor qui fait la voix de Suzanne. Ça fonctionne vraiment et bien. ouais, ouais. En Ouais. fait, Il y a des les petites teams refs. premier degré, Il y a une mais petite c'est trop ref drôle. à la tour Montparnasse infernale. Enfin, il y a ceux de toute beauté, tu Ah vois, oui. des trucs comme ça. Et non, il y a des blagues des fois qui sont attendues, mais en fait tu rigoles quand même parce que dans l'animation, elles Ouais, sont hyper bien faites et hyper drôles en fait, et ça te surprend toujours dans le mouvement en fait. Ah ouais, ouais. Et ce qui exactement. fait que Jetez ça. la corde par-dessus le mur. Vrop. Vous avez jeté toute la corde par-dessus le mur. Mais faites-les tenir à bout. Bah, vous avez dit jetez la corde par-dessus le mur, j'ai jeté. Ouais, il y a plein de Je- moments comme ça. Oui, je la connais 1000 fois cette blague, mais ça me fait quand même beaucoup rire. Et ouais, après, voilà, je pense que c'est un film. Alors, c'est encore plus générique que Kubo, peut-être, dans l'esthétique. Ouais. Ce qui fait que même le car design, donc là, c'est parfaitement symétrique. Le personnage d'Adelina, en plus, dénote un petit peu. Oui, on sent qu'ils ont essayé de la faire jolie en gardant des critères un peu décalés qu'il y a avec les autres personnages. Mais du coup, ça fait un mélange. On sent que ça fonctionne pas très bien. Elle se Ouais. lie pas au Bon, reste. après, Après, ça va, l'ensemble est bien. on Hein. On chipote, mais. chipote. Et sinon, qu'est-ce que je veux dire? Et oui, et la musique du Ah générique. oui, Alors, la les musiques musique sont du chouettes. générique. Et la Oui. musique de fin du générique, alors c'est Walter Martin, Do Dilido, A Friend Like You. C'est Excellente. hyper bien. Genre, Ah je l'ai ouais. écoutée en boucle et tout, elle est incroyable. Et genre, Elle met la pêche, elle est hyper ouais, joyeuse. elle est au niveau de, je sais pas, du Toy Story, là, Je You suis got ton a ami, friend tu in me? vois. Ouais. Et vraiment, il y a un truc où elle est hyper bien. Il est surprenant parce que c'est vrai que bah voilà, il a des mauvaises critiques. Esthétiquement, en plus, l'affiche est quand même assez moyenne, Ouais. voilà, on va pas se leurrer. Mais il est surprenant, vraiment. Allez-y, tentez le coup parce que si vous l'avez pas vu, bah, on serait curieux de savoir si c'est nous, on est des amoureux de Laika et donc du coup, même si c'est Si bof, vous on avez- trouve ça bien. Si vous avez raté le lien, Missing Oh, Link. oh, oh, oh. Allez. Mais cela dit, je comprends pas pourquoi nous en français, ils ont pas gardé ce jeu Bah, de parce mots, que- enfin tu vois, genre. Parce que c'est pour les enfants et tous les titres Paranorman qui est hyper efficace, il s'appelle L'étrange pouvoir de Norman en mais français. c'est affreux. Parce qu'il faut tout Mais- franciser mais pour les Français, enfants, et des s'il trucs vous comme ça. plaît. Bientôt, ça, il y a les blagues avec les titres. Enfin, les blagues, c'est pas des blagues, mais c'est genre, souvent, on fait les titres originaux, les titres français, après les titres canadiens qui sont très Oui, c'est premier degré dans Ouais, la ouais. traduction. Je pense que bientôt, nous, on va surpasser dans la complexité Mais ou le pré-mâchage de compréhension du Après, film en un seul titre. Quoi. après, c'est pas facile à traduire. Je pense que typiquement Missing Link, c'est pas forcément facile à traduire en français ou des choses comme ça. Et surtout, et les Canadiens ont des fois, parce qu'on se moque un peu des fois des titres canadiens, il y a des très bons titres Bien canadiens. sûr, bien tu sûr, vois. mais je veux dire, dans la Mais, traduction, on Fiction aurait pu faire une pulpeuse. traduction Littérale, littérale de la chose, quoi. ce qu'on parle. Qu'est-ce que tu dis, Alex? Fiction pulpeuse. Oui, bah voilà. Il y a des titres un peu comme ça, c'est Pulp Fiction. Mais non. Et, euh, Oh là là. et, C'est euh, drôle. et bah, Les Noces Funèbres, c'est la mariée cadavérique, tu vois, en québécois. Ah oui. Ouais, mais ça me choque moins. Mais tu Surtout vois, que c'est c'est pas le pas- nom du conte, tu Au début, disais. j'ai fait genre, ah! Et après, j'ai fait, bon, en vrai, ça va. Mais non, mais surtout, c'est pas le nom du conte. Non, de c'est base. la mariée morte. Ouais, tu Ouais, vois, c'est ça- très ça- premier degré. Mais c'est très Mais proche, c'est finalement. surtout que c'est plus joli, la mariée cadavérique. Mais non, mais c'est surtout, Ouais, il y a un petit côté poétique. le titre en anglais des Noces funèbres, c'est quoi? Corpse Bride. Ah, c'est, Corpse Bride, bah oui, genre c'est Corpse Bride, c'est oui, bah oui, donc c'est une Ouais, traduction donc c'est une littérale. traduction littérale. En tout cas, le prochain film qui est prévu, c'est des studios Laika, c'est Wildwood.
Wildwood, qui sort en 2023 normalement. Ouais. C'est adapté du roman Mal. de Colin Meloy et illustré par Carson Ellis. Ouais. Et c'est le roman du même nom. Et de ce que j'ai pu lire, ce sera normalement Travis Knight, donc celui qui a fait Kubo et le directeur de Laika qui va le réaliser, avec Chris Butler au scénario. Donc Chris Butler, Oui. Monsieur Link et Paranorman. C'est peut-être un retour aux sources un peu du studio avec un ton un peu plus sombre. Le scénario, je vais vous le lire, le pitch. Donc c'est au-delà des limites de la ville de Portland dans l'Oregon, donc là où sont les studios Laika. D'accord. Se trouve Wildwood. Vous n'êtes pas censé y aller. Vous n'êtes même pas censé savoir qu'il existe. Mais Prue McKill est sur le point d'entrer dans ce pays des merveilles enchantées. Son petit frère Mac a été enlevé par un groupe de corbeaux dans les profondeurs de la forêt, et elle ainsi que son infortuné camarade de classe Curtis va la ramener. Prue pense peut-être qu'elle est trop vieille pour les contes de fées, mais elle vient de se retrouver au centre d'un conte. Un conte rempli d'étranges animaux qui parlent, de bandits malhonnêtes et de personnages puissants aux intentions les plus sombres. Wildwood est une histoire d'amour, de perte, de sacrifice et de secret, de la magie et que vous pouvez trouver sur le Superbe pas de votre intention. porte. Bref. Ah, cool, ça mélange Et, un peu de tout en fait. ça mélange finalement. un peu tout. Donc, moi, Curieuse. ouais, je suis assez curieux de ce que ça peut donner. Voilà, en tout cas, on loupera Du pas conte, ça. du son, de l'amitié, encore des sujets qui vont être bien sur la vieillesse, l'âge. Un double lieu aussi. Ouais. Enfin, Ah, c'est bien, dualité. c'est bien, ça me tente. voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces films, si vous connaissiez le studio, si vous connaissez pas, si ça vous a donné envie de voir des films, voilà. Oui, quelle est votre sensibilité aussi à la stop motion parce que Ouais. nous, Mais c'est on lequel aime votre préféré, particulièrement, sinon mais- Et c'est lequel votre préféré, ouais. Et lequel vous aimez le moins? Allez, on parle de trucs qui vâchent. Ah. Oh. Oh, voilà. On sait bien que notre préféré c'est Chicken Run. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, YouTube et les plateformes d'écoute, mais je suppose que vous nous avez trouvé si vous nous écoutez là. N'hésitez pas à venir nous parler, on est toujours très curieux, on adore échanger avec vous. Ouais. Ça se fait de On a plus en eu- plus et ouais. on est content vraiment. Très content. On a eu des Ouais. gros commentaires et en vrai, même qui étaient pas du tout d'accord avec nous et tout, et j'étais trop content d'y répondre. Ouais, ça fait des Oui, débats, Donc, on adore. n'hésitez pas. Et puis voilà, bah à la prochaine. Bisous. À la Bisous. prochaine. Bisous.